Bonjour, je m'appelle Jean de Fontvieille. Je m'adresse à vous aujourd'hui à titre de président et fondateur de la Maison Nouvelle-Vie de Saint-Joseph-dans-le-Sud. C'est à la demande de mon équipe de relève, de ma jeune équipe de relève, que j'adresse ces quelques mots dans le but d'un lancement d'un nouveau site web, et etc. Je vous avoue que je ne suis pas confortable avec ce média-là. C'est une première pour moi de faire une vidéo en live. Je suis habitué à parler devant du vrai monde, mais devant une caméra, c'est un autre paire de manches. Fait que je vais faire mon possible. Alors, comme je l'ai dit, je m'appelle Jean de Fontvieille, je suis président du conseil d'administration et fondateur de la Maison Nouvelle-Vie de Saint-Joseph-dans-le-Sud. La Maison Nouvelle-Vie est un centre de traitement pour les dépendants, les personnes aux prises avec des problèmes d'alcool et de drogue. On accueille une clientèle mixte, adulte, sur une base volontaire depuis maintenant 2009. Alors, je vais me présenter un peu. Ça fait 34 ans que je chemine dans le rétablissement et 34 ans également que j'ai mis mes services, mon expérience au profit, ou en fait dans le but d'aider, d'accompagner les personnes désireuses de se rétablir à pouvoir le faire. Ma carrière a commencé en 1988-89 où j'ai contribué à la mise sur pied à la fondation de la Maison Carignan qui à l'époque endossait une approche plutôt là, avec laquelle j'étais confortable, j'étais le courant des grandes communautés thérapeutiques. Par après, j'aurais fait quelques années auprès de la Maison Carignan, puis je délaisserai pour retourner au niveau de la gestion, mais toujours dans le milieu communautaire auprès de d'autres types de clientèle. Et je vais œuvrer pendant quelques années comme gestionnaire d'organismes communautaires auprès de personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle à différents niveaux, contribuer à la fondation, à la mise sur pied d'une fondation communautaire à Mauricie, et tout ça pour me ramener finalement au niveau de l'intervention dans le début des années 2000 à titre de directeur de la Maison du Lac d'Inverness. Et finalement, j'œuvrais également là, auprès de différents autres centres, en première ligne, en troisième ligne, et puis un peu de temps là, au foyer Portois à Laval, puis un peu de temps également à l'Aube de la Paix à Thetford Mines, le temps de mettre sur pied ce merveilleux projet auquel je me suis joint en mars 2009, de la Maison Nouvelle-Vie à Saint-Joseph-dans-le-Sud. À partir de ce moment-là, en 2009, où j'ai emmené ma contribution, je dois dire que j'étais dans ce début-là et dans cette mise en œuvre là, de la Maison Nouvelle-Vie avec un autre partenaire et un conseil d'administration qui, après quelques années, 2010 en fait, là, des différents au niveau de l'orientation à donner à nos services, l'orientation également à donner à la mission. On a eu des différents et ce qui s'est résorbé avec un nouveau conseil d'administration et moi, seul aux commandes de la direction générale de la Maison Nouvelle-Vie de Saint-Joseph-dans-le-Sud. Alors, ça donne un peu le topo. Je suis un alcoolique toxicomane en rétablissement depuis 34 ans. Je cumule aujourd'hui 25 années d'abstinence maintenue et continue d'alcool et de drogue, et je pourrais dire de toute substance qui altère ou risque d'altérer mon comportement. Donc, en 2010, faisant cavalier seul, on était dans la vieille auberge d'Am-Sud et un projet commun, un projet collectif nous a amené à solliciter puis à obtenir l'appui de la municipalité d'Am-Sud, l'appui du gouvernement fédéral également dans le cadre de la stratégie de partenariat de lutte pour contrer l'itinérance. Et à nous, s'est joint la SADC de Val-des-Sources, le CLD de Val-des-Sources, dans le temps c'était un CLD, maintenant c'est la CDC, et également Investissement Québec,
qui s'est joint à notre grand projet, alors qui a servi de catalyseur, puis notre objectif était d'acquérir l'ancienne école du village d'Âme-Sud, de redonner vie, de redonner sa vocation première et de la transformer avec les services de la Maison Nouvelle Vie en école de la vie. Alors ce projet-là a vu le jour, a pris son envol. Merci encore aujourd'hui à tous ces partenaires qui sont toujours partenaires avec nous, puis qui ont cru à nous dès le départ. Et on accueille depuis ce temps-là, dans la vieille école d'Âme-Sud, les gens, les alcooliques toxicomanes qui sont désireux de se rétablir. Dès le départ, la Maison Nouvelle Vie, on avait comme orientation dans notre approche, dans notre courant humaniste, d'offrir nos services et de donner accès à nos services à la clientèle la plus démunie. La majorité des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance ou à risque évident de le devenir. Donc des hommes et des femmes, et puis on a toujours ciblé une clientèle majoritairement, je vous dirais, démunis, donc qui ont perdu, dans bien des cas, leur famille, leur emploi, leur logis, sans parler de leur santé physique, de leur santé mentale également. À ce jour, c'est un peu plus de 3000 appels à l'aide auxquels on a répondu. On répond toujours présent. La Maison Nouvelle Vie, on répond présent. Et si nos services ne sont pas appropriés ou ne sont pas la bonne piste, la bonne direction selon l'évaluation de notre équipe d'intervenants experts, on va référer la personne. On laisse personne en plan au bout du fil. La Maison Nouvelle Vie, on répond présent. On est là dès le premier contact, dès le premier appel, et on va t'accompagner tant et aussi longtemps que tu n'auras pas intégré nos services, ou à tout le moins, on va t'orienter et s'assurer que tu as accès à des services qui, selon nos évaluations, seront appropriés, plus adaptés, peut-être à tes besoins, à tes désirs, à ta capacité également, puis selon là où tu es rendu dans le moment où on se parle. On a traité à ce jour à peu près 2000 personnes, hommes et femmes, 2000 personnes qui ont non seulement retrouvé leur santé physique et leur santé mentale, mais qui ont également retrouvé leur famille, retrouvé une place dans la société, effectué un retour aux études, repris le chemin du travail, repris le chemin de la formation professionnelle dans certains cas, et des gens qui ont repris la direction et le contrôle de leur vie dans un mode de vie plus sain, plus adapté, et qui aujourd'hui, toutes ces personnes deviennent des gens qui contribuent au mieux-être puis au bien-être de leur communauté respective. Pour réaliser notre mission, on maintient, depuis le début, on était environ 10 employés au début, là, mais maintenant, on maintient depuis plusieurs années 13 emplois permanents qui sont tous occupés par des gens de la région. Naturellement, on est en région éloignée, ce qui fait que c'est plus favorable d'avoir des gens qui sont de la région. Une équipe de gens professionnels, des intervenants diplômés, travailleurs sociaux, professionnels au niveau de l'administration également, au niveau de la comptabilité, puis tout ça. Et puis, on a une belle équipe, une équipe solide, dévouée, mais surtout des gens qui ont le cœur sur la main. Qui ont le cœur sur la main, puis qui vont tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre. Leur expérience, leurs compétences, mais aussi leur compassion, leur empathie, dans le but de t'aider à pouvoir reprendre la maîtrise de ta vie, et ça, dans toutes les sphères de ta vie. Avec notre certification ministérielle, on bénéficie d'ententes de partenariat avec le ministère de la Santé et Emploi et Solidarité sociale. Ces conditions-là, ces contributions-là financières nous permettent d'offrir l'accès et les services en gratuité à toute personne qui bénéficie de l'assistance financière de dernier recours, pour mettre ça simple, les gens qui sont prestataires d'aide sociale. Pour les autres personnes qu'on accueille tout de même, alors une tarification est adaptée à peu près dans les mêmes balises, dans les mêmes normes que les montants qui sont octroyés là, en per diem par le gouvernement pour les gens qui sont prestataires de l'aide sociale.
Au fil des ans, on a bénéficié de plusieurs sources diverses, non récurrentes, malheureusement, de financement. On a monté plusieurs projets pour apporter des améliorations locatives, changer les fenêtres, changer le système de chauffage, apporter des travaux de réfection à notre toiture, apporter un système de ventilation. On a été capable de développer des projets pour aller chercher de l'argent, pour améliorer nos installations. Également, acheter du mobilier neuf, acheter des matelas neufs, acheter des bureaux, acheter des chaises berçantes pour nos résidents. Mais il faut comprendre que pour le day-to-day, pour le fonctionnement au quotidien, les projets de financement nous donnent jamais accès à de l'argent neuf pour créer ce qu'on appellerait un fonds de roulement ou nous permettent également d'améliorer les conditions de travail de nos employés. Donc, conséquemment, avec de meilleures conditions de travail, on réussit à plus maintenir en poste nos employés, donc à donner des services en continu, dans une belle stabilité auprès de nos résidents et nos résidentes. Aujourd'hui, après 34 ans de service auprès des alcooliques toxicomanes, et je vous dis ça en toute humilité parce que c'est surtout pas pour m'enorgueillir de ça ou pour m'inventer, c'est juste le choix que j'ai fait de ma vie et je vous cacherai pas que ça m'a permis également à moi de continuer à cheminer, de continuer à évoluer et j'ai tellement appris, mais tellement appris de chaque être humain qui a franchi la porte de la Maison Nouvelle Vie, de chaque être humain qui a appelé à l'aide au téléphone. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas arrêté d'apprendre et souvent, j'ai appris beaucoup plus des résidents et des résidentes qui se sont présentés chez nous que je peux avoir la prétention, moi, de leur avoir appris. Donc, après 34 ans de service, il est temps pour moi de passer les commandes. Je vais passer rapidement, mais je vous dirais que j'ai eu plusieurs épreuves de santé. À travers ces années-là, j'ai surmonté 2 cancers, 2 infarctus, une cirrhose du foie. C'est à croire qu'en créant la Maison Nouvelle Vie, la vie avait un cadeau pour moi de nouvelle vie parce qu'aujourd'hui, je suis encore en mesure d'en profiter et je vis pleinement les années qui me sont données pour en profiter. Donc, après 34 ans, il est temps de passer les commandes. J'ai une nouvelle équipe, une équipe formidable, une équipe de relève incroyable. Des gens avec le cœur sans la main, avec un capitaine qui s'appelle M. Samuel Beauchesne. Je vous donne son nom parce que Samuel Beauchesne, vous allez en entendre parler. Vous allez le voir passer. Mon équipe m'a demandé de vous dire un petit mot à titre de président fondateur. Mais ils vont lancer un nouveau site web. Il y a TikTok, il y a Instagram, puis Dieu sait quoi encore. Je suis pas tellement familier avec tout ça. Je sais que ça existe. Mais Samuel Beauchesne, qui est le capitaine de cette nouvelle équipe-là, vous allez le voir passer en boucle. Fait que quand vous verrez des vidéos, quand vous verrez je ne sais pas si on appelle ça des podcasts, mais enfin, toutes ces parutions-là, je vous invite fortement à les faire circuler. Notre objectif, et un des objectifs principaux de Samuel et de son équipe, c'est pas juste d'assurer la pérennité de nos services. C'est sûr que ça, c'est l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est de continuer d'être présent. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, la Maison Nouvelle Vie est là, les gens sont là pour vous soutenir, vous n'êtes pas seul. Et là-dessus, ça, vous pouvez vous y fier. C'est ce qu'on a fait depuis les 12, 13 dernières années, puis c'est ce qu'on veut continuer à faire. Maintenant, il y a des enjeux financiers. En ce qui me concerne, je vais continuer d'agir à titre de président, à titre de mentor puis de consultant pour mon équipe. Tant et aussi longtemps que Dieu va me permettre d'être sur terre, moi, je vais continuer d'appuyer puis de cheminer dans cette merveilleuse aventure au cœur de l'humain. Le moment est maintenant venu de développer de nouvelles sources de financement. Les gouvernements font leur part. Et on n'est pas là pour critiquer le gouvernement, on est là pour les remercier. On est là pour remercier les fondations qui nous soutiennent depuis le début, tous les partenaires, tous les gens qui ont endossé, soutenu, appuyé tous nos projets de développement puis d'amélioration. On vous dit merci. On est hautement reconnaissant. Pour nous, bien sûr, pour nos emplois, mais également et surtout pour nos résidents et nos résidentes.
Mais vous savez, les gouvernements font leur part, mais ça ne suffit pas. Seul, le gouvernement n'y arrivera pas. Il y a une mobilisation qu'on doit faire et on doit continuer à développer de nouvelles sources de financement pour être en mesure d'apporter notre part plus grande dans le maintien de nos services. Vous savez, nos résidents à Maison Nouvelle-Vie, et on passe notre temps à le dire, les résidents n'y arriveront pas seuls. Sans aide, c'est trop pour nous. Alors, les résidents n'y arriveront pas seuls, les gouvernements n'y arriveront pas seuls. Ça fait que dans les campagnes et les publicités qui vont circuler, vous verrez mon équipe et M. Samuel Beauchesne qui va vous solliciter et offrir différentes avenues, différentes façons pour que vous puissiez vous joindre à notre cause, que vous puissiez prendre part à la mission qu'on s'est donnée déjà depuis 12 ans. Visitez notre site web à maisonnouvelleVie.ca, tout frais, tout nouveau. Et puis, il y a des parutions, comme je vous disais tantôt, notre équipe de relève, je l'espère. À travers toutes ces parutions, les témoignages qui vous sont livrés, mon équipe de relève va vous surprendre. Et je l'espère, va réussir à vous entraîner dans notre merveilleuse aventure au cœur de l'humain. Merci et surtout, je le répète, si quelqu'un, quelque part, tend la main, en quête d'aide, Maison Nouvelle-Vie et son équipe est là et nous tenons à y rester. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.